Bonjour chers internautes, nous sommes là pour notre deuxième podcast et aujourd'hui nous allons plus discuter sur un nouveau chapitre et un nouveau livre. Et on a choisi la collection de Robert Kiyosaki que nous allons partager avec le leader Happy que j'invite à participer au podcast. Merci. Et c'est avec lui que nous allons débattre pour vous donner encore le goût de la lecture à ce qui concerne un grand auteur de l'éducation financière qui s'appelle Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche et Père pauvre. Mais on ne va pas s'attarder à là, nous allons d'abord donner la parole au leader Happy pour qu'il se présente et il nous dit à large de quel service il sert déjà à la nation, où est-ce qu'on peut le trouver, dans quel secteur il se présente. Ok. Merci. Comme l'a dit mon confrère Bonheur Mukolo, Michel, je suis Apipa Kamala Mouissa, président fondateur de l'entreprise Dynasty Happy Business, DINAP en sigle, une entreprise qui se trouve à Kisangani, au quartier commercial numéro 4, sur l'avenue du marché. Déjà, nous sommes dans la production et la transformation des produits agricoles. Et l'entreprise a deux grands projets lancés déjà dans la ville de Kisangani. Le premier projet, c'est notre projet du village maraîcher, donc d'INAP Village Maraîcher, qui est dans la production de tout ce qui est poivron, tomates et choux dans la ville de Kisangani. Et le deuxième projet, c'est notre projet de vinification avec la marque Étoile de la Chopo, notre vin fait à base de notre patrimoine boyomé, quoi. Merci beaucoup. D'accord. Merci pour la présentation. Moi, je ne me présente plus. Moi, c'est le coach Bonheur Mukolo, e-commerce. Et avec lui, on fait la lecture. La lecture comme moteur de toutes nos activités. Parce que ici en RDC, c'est pas facile de trouver un jeune qui entreprend. Il y a toujours une histoire derrière ça. Et cette histoire commence à une découverte des grands entrepreneurs qu'on lit dans des grands livres. Et c'est pour cela que nous sommes là pour une grande émission qui concerne Robert Kiyosaki dans sa plus grande collection de livres. Mais le plus connu est Père riche, Père pauvre. Maintenant, la question que je vous pose maintenant, par qui, par quoi et quand vous avez découvert Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki, c'est un auteur que j'ai découvert il y a 2 ans, Ouais, quand je me suis lancé dans la lecture. ouais, Quand je me suis dit qu'il fallait que je me cultive moi-même pour aider mon entreprise. ouais, En fait, c'est un livre qui m'a été partagé par un frère ouais. qui s'appelle Trésor Akiba Munongo. Il vit à Butembo. D'accord. Beaucoup plus, c'était quand je connaissais le mauvaise gestion de mon entreprise. Ouais, Donc après le lancement, j'avais la mauvaise gestion financière. ouais. Et quand je lui parlais de mes problèmes, il m'a tout de suite envoyé ces livres-là. Il m'a demandé de lire. Et vu que avec les chats, on n'a pas tout le temps pour la lecture, je l'ai lu en version audio. Je l'ai téléchargé, je l'ai lu en version audio, je l'ai suivi plusieurs fois. Ouais. Et il y a des mots ou des phrases qui sont vraiment clés que je ne voulais pas qu'on rate. Nous allons les découvrir tout de suite dans cette émission. D'accord. Donc, l'effet de vous partager ces livres-là, d'ailleurs le titre, ça a résolu vos problèmes financiers. Ça a en Ou partie apporté les les réponses. connaissances, les réponses. D'accord. Des réponses que je ne savais pas un peu avant. Parce que déjà, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, Ouais, on ne se dit pas qu'il y a beaucoup de trucs, de paramètres à contrôler. ouais, Mais tout en évoluant, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut contrôler avec l'entreprise. Et ça nécessite maintenant des formations ou suivre, lire, beaucoup lire, se cultiver et apporter un peu des petites... Parce que avec cette lecture-là et cette recherche qui est un peu continuelle, ça ouais, nous aide beaucoup plus à nous renseigner, à découvrir certains horizons, à ouvrir un peu notre mindset. intéressant. Ouais. Merci. Et ici, nous allons parler plus de ce que
Robert Kiyosaki, par ses œuvres littéraires, a apporté dans notre vie quotidienne? Et quelles sont les idées que vous voulez partager aux jeunes? Les idées phares qui ont révolutionné en fait votre quotidien, votre vie entrepreneuriale. Déjà, la première des choses que je veux partager, c'est... Bon, si une personne se met à lire ces livres-là, Ouais. après la page d'accueil, la deuxième page, Ouais. il y a le titre Père riche, Père pauvre. Ouais. Et en bas de cette phrase-là, il y a une mention où Robert Kiyosaki écrit que l'école ne nous apprend pas à être riche. Donc la richesse ne s'apprend pas à l'école. Ouais. C'est pas remettre en cause notre système éducationnel, Ouais. mais il est beaucoup plus forgé dans le sens de nous envoyer à devenir des travailleurs. Ouais. On nous pousse à travailler pour d'autres personnes. Ouais. Parce que déjà plus tard dans ce même livre-là, ouais, il y a un conseil. Bon, on finit d'abord avec le premier point qui est l'école ne nous apprend pas à être riche. Ouais. En fait, notre système éducationnel nous pompe beaucoup plus des théories, ouais, des trucs qui ne nous aident pas en réalité dans la vie professionnelle. Dans le sens où moi, je suis dans un secteur agricole. Ouais. Je peux me dire que tout ce qu'on apprend à la fac, c'est très important. Ouais. Mais la pratique qui va avec, beaucoup d'étudiants n'ont pas ça. Alors que déjà, pour révolutionner l'entrepreneuriat, pour exceller dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus la pratique qui compte. Donc, à partir de ce que vous dites là, c'est une grande déclaration déjà. Ouais. Contre le système éducatif. Ouais. Mais on ne va pas gérer ça de cette manière-là. Je devais vous poser plus de questions sur la réflexion. Les élèves n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs financiers à l'école. Ça, c'est un. Mais on peut affirmer que l'école a toujours atteint ses objectifs financiers. Ouais. Parce que les enfants payent. L'école, la fait la personne, le promoteur de l'école, c'est un entrepreneur. Ouais. Il entreprend. Il entreprend. Voilà. Il se plie à tout ce qui est comme programme national, ouais, ou programme établi par une nation pour se faire l'argent. Si on vous dit qu'il faut pomper 60 heures de mathématiques aux enfants et leur donner seulement 10 heures d'éducation financière, donc un peu genre, je ne vais pas entrer dans la spécification, mais il y a des trucs, des cours qui sont vraiment importants comme l'entrepreneuriat, ouais, qui parlent un peu beaucoup plus de l'entrepreneuriat qu'on devrait nous enseigner depuis le bas âge. La gestion financière, on devrait nous l'enseigner dès le bas âge. Ouais. Mais nous sommes beaucoup plus pompés dans les mathématiques, ouais, le français et tout ce qui va avec. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, on peut dire que le système éducatif n'est pas vraiment aligné à la prospérité de manière financière. Et dans ce livre lui-même, déjà l'introduction, il dit que le système, Robert Kiyosaki lui-même le dit, que le système lui-même, ouais, ne nous permet pas de répondre aux besoins de la nation actuellement. Parce que cette déclaration a été faite peu avant, il y a longtemps. D'accord. À ce point-là, ouais, je veux que nous parlions des conséquences négatives de ce système-là, mais aussi des propositions en termes de solutions. Ouais. Quelles sont les conséquences? Bon, moi je dirais personnellement, on se trouve à une société où les gens n'arrivent même pas à définir les actifs et les passifs. Ça, c'est un. Ça, c'est... Même il y a des dépenses du gouvernement où nous sentons qu'on n'arrive pas vraiment à différencier ces deux points-là. Et ça se montre parce que même les gens qui sont au gouvernement, nous avons étudié les mêmes cours. Nous avons été incubés par les mêmes systèmes. Maintenant, ce que nous proposons, c'est que, moi personnellement, c'est d'aller ailleurs, chercher ailleurs. Donc, comme l'éducation financière, c'est un truc que, comme jeune, on va vous inviter de lire d'abord l'auteur de Robert Kiyosaki pour que ce point-là puisse entrer dans votre vie. Parce qu'il y a les gens qui se plaignent qui n'ont pas l'argent, mais ils ont l'argent sans le savoir. Maintenant, je ne sais pas de votre côté quelle est la conséquence négative et la proposition, parce qu'on a besoin aussi des alternatives. La plus grande conséquence de ce système éducatif, du système éducationnel que nous avons, surtout, bon, c'est pas, parce que
je parle beaucoup plus de ce que j'ai vécu. Ouais. Donc, dans notre système en RDC. Ouais. Je l'ai même dit à l'introduction quand j'ai pris la parole. C'est parce que beaucoup plus de gens vont dans les systèmes éducationnels et ces mêmes systèmes-là ne nous apprennent pas à être des entrepreneurs. Ouais. On nous apprend à travailler pour avoir de l'emploi. Ouais. Raison pour laquelle j'entame d'abord, pour compléter ça, j'aborde déjà le deuxième point Ouais. que je voulais qu'on dise pour compléter ce premier-là. Ouais. Robert Kiyosaki, avec ses deux pères, Ouais. il s'est confronté à deux types de problèmes. Ouais. Le premier, c'était avec son père riche. Ouais. Le deuxième, c'était avec son père pauvre, Ouais. donc son père biologique, Ouais. qui était dans les systèmes et qui était fonctionnaire. Ouais. Et dans son sens de la considération avec l'argent, il ne voulait pas que déjà dès le bas âge, Kiyosaki parle de l'argent quand ils sont à la maison. Et il le pompait des conseils, dans le sens où va à l'école, travaille dur. Ouais. Plus tard, tu te feras un travail qui soit stable, Ouais. qui puisse répondre à tes besoins. Par contre, son père riche, lui disait, va à l'école, travaille dur, pour que plus tard, tu trouves une société à racheter. Ou une entreprise, pour que tu crées une entreprise qui puisse répondre aux besoins réels de la société. Déjà, dans ces deux types de réflexion, nous voyons que son père, côté riche, le poussait, bon, tous les pères, tous ces deux papas, ces deux pères, l'encourageaient à aller à l'école, mais dans des objectifs qui sont différents. Ouais. Nous sommes formés dans un objectif d'être des travailleurs, des demandeurs d'emploi, ce que moi je n'aime pas, parce que ça me fait du mal de voir un pays, bon, nous vivons à Kisangani, je prends un exemple très simple et typique, il y a beaucoup de gens qui dorment sans manger dans la vie, alors que nous avons beaucoup d'ingénieurs agronomes, nous avons beaucoup de gens qui ont étudié des trucs de développement rural, mais si tu arrives à moins de 12 km de la ville, tu vas trouver des forêts, mais inexploitées. Il y a des gens, le système nous apprend à attendre que le gouvernement nous donne du boulot, alors que lui-même n'est pas en mesure de répondre à certains besoins gouvernementaux. Alors, c'est pas, je pense que c'est fort, je dis. Si on prenait ça en termes d'acquisition, c'est fort, mais c'est ce que nous vivons, c'est réel, c'est le quotidien. Nous avons des ingénieurs agronomes, nous avons des techniciens de développement rural, nous avons des vétérinaires, nous avons des gens qui sont dans la production, mais qui ne savent pas se rendre sur le terrain pour faire la production. Parce que déjà, il faut savoir que nous avons beaucoup de secteurs et le secteur le plus important qui peut nous aider, c'est la production. C'est la production. Merci. Donc, la créativité que l'on nous partage dans les livres, on doit savoir que le premier père, il va forcer l'enfant à étudier. Comme lui, pour qu'il soit un peu professeur à la fin. Voilà, pour qu'il entre dans les systèmes de travail. Pour qu'il soit un subalterne. Tu arrives dans un service, on te donne le salaire minimum, avec 5 ans, on te fait des avantages. Mais actuellement, même, il n'y a plus de boulot. Il n'y a plus de boulot. Donc, les systèmes bâclent les mêmes. Heureusement que moi et toi, nous sommes ingénieurs agronomes, nous avons fini. Bon. On va pas s'attarder là, les gens qui nous suivent. Donc là, c'est des confidences un peu. Bon. Voilà. Mais c'est ça. Mais les pères riches, c'est les lui pères avoir son enfant. Pour apprendre déjà. Pour apprendre la et gestion. Pour trouver une entreprise à racheter plus tard ou pour créer son propre entreprise. D'accord. Ce sont des éléments que vous allez découvrir dans la lecture. Parce que actuellement, même le boulot, il n'y en a plus. Voilà. Même si tu bosses dire, il faut toujours, à un certain moment, plus tard, tu vas te rendre compte que non, ça ne marche pas. Et il y a déjà les cours d'entrepreneuriat à l'université. C'est pour vous montrer que le système est à la fin. Déjà, il y a aussi un point que Bonheur, tu as soulevé, qui est l'actif et le passif. La plupart des jeunes, s'ils tombent sur $100, $200, la plus grande chose, la plus grande dépense qu'ils font, c'est soit investir dans le téléphone, soit investir dans des habits. Ça, c'est sur le plan général. Et ils oublient que l'habit perd en valeur. Avec le temps, l'habit, le téléphone, ça perd en valeur. Prenons un exemple simple, tu as un smartphone que tu as acheté à $200. Et avec 6 mois, 7 mois, une année d'usage, je suis vraiment sûr que tu ne peux pas te faire $100 avec ce téléphone. Après usage. Non, c'est impossible. Par contre, tu peux t'acheter un même terrain avec le même $200.
Et même si tu ne l'exploites pas, Ouais. après une année, tu peux les revendre. Ça ne sera plus de $100, ça peut être 300 ou $400. Ça, c'est une Voilà. réalité Ouais. illustrative qui parle de l'actif et De du passif. l'actif. Ouais, ouais. Donc, l'actif, dans le sens où on peut expliquer ça d'une manière simple aux Ouais. abonnés, c'est quelque chose qui prend de la valeur avec le temps. Avec le temps. Ouais. Donc, quelque chose qui te permet de régénérer l'argent Avec le temps. avec le temps. Ouais. Par contre, le passif te permet à bonne et due forme de perdre l'argent avec le temps. Donc ça. Et puis moi, la définition que j'avais Euh, après la lecture de ce livre, ouais, donc un actif, euh, c'est toute chose ouais, qui te permet euh, de faire entrer de l'argent. voilà. Et un passif, c'est toute chose qui récupère ton Ton argent. argent, voilà. Ouais. Perdre Donc ton il y a les argent plus, il y a aussi et les le moins, moins. voilà. Parce qu'on a aussi un problème Mm, de compréhension des choses. mm, Un entrepreneur qui ne mm, sait pas mm. faire le bilan, Ouais, parce que là on appelle au bilan, ouais. le bilan du point de vue financier, Mm, même voir son patrimoine, mm, parce que on peut voir, on pèse combien mm. financièrement, hein, on pèse combien matériellement, Ouais, parfois même on peut être dans les moins, ouais, le hein, négatif. on peut être dans moins Mm, quelques de dollars mm. quand on essaie de vérifier Ouais. son poids financier, Hein, c'est on un se peu rend ça. compte que Ouais, c'est une balance négative. ouais, ouais, Et déjà, il y a, ça, c'est pas beaucoup plus dans les livres, mais c'est quelque chose que j'ai appris dans une formation. ouais, Euh, il faut apprendre à retracer ses dépenses. Parce que ouais. déjà, nous pensons que nous n'avons pas l'argent, alors qu'en réalité, nous avons Nous l'argent. avons l'argent. Le matin, tu t'es réveillé, tu as pris un petit déjeuner, ça t'a coûté combien? Ouais, Tu as pris un transport, ça t'a coûté combien? ouais, Un aller-retour, ça t'a pris combien? Tu as acheté du forfait Internet, ça t'a ouais, pris combien? Maintenant, tu retraces ça sur un mois. Tu retraces ces dépenses. ouais. Tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu dépenses beaucoup plus d'argent, mais dans des trucs qui sont presque pas utiles. Parce que Bon, non, non, je d'accord. te permets, Ouais, permets-moi vraiment de finir. ouais, Quand je dis dépenser l'argent dans des trucs qui ne sont pas utiles, je justifie point à point, hein. ouais, Tu prends un petit déjeuner, ça c'est important pour la santé. ouais. C'est pour te donner beaucoup plus d'énergie L'énergie, ouais, pour commencer bien ta journée. ouais, Et quand je parle du transport, il y a des gens qui prennent du transport juste pour aller dire bonjour à une amie et puis rentrer. ouais, Donc tu ne prends pas le transport pour que ce transport-là te fasse rentrer de l'argent avec le temps. ouais, Tu peux prendre un transport pour un rendez-vous important. ouais, Ça, c'est un investissement. ouais. Mais par contre, tu peux prendre le transport pour te rendre quelque part où ça ne va rien t'apporter. Genre, tu prends un transport pour aller faire du... Bon, un truc que je déteste beaucoup plus, le pari foot. Là, Oh. c'est pas attaquer les gens. Je m'excuse. Tu prends Ah, le transport pour te rendre quelque part pour parier. Tu prends le transport pour te rendre quelque part pour faire un truc qui n'est pas cool, qui ne te rajoute pas l'argent. ouais, Je pense que ce n'est pas important. Le forfait Internet, quand j'aborde, j'ai remarqué que dans la génération, les gens ouais. sont beaucoup plus dans le TikTok. Bon, Nous là, autres, l'utilisation de nos forfaits Internet est contraire aux autres. ouais, Là, je m'adresse beaucoup plus pour les gens qui ne sont pas dans la logique de leur auto-éducation. ouais, Parce que tout ce que nous disons là, c'est sur Internet. ouais, Tu vois? ouais, Je peux m'acheter le forfait Internet pour le consommer. ouais, Inutilement sur TikTok, je regarde des gens qui ne font rien. ouais. Les meufs qui dansent, les gars qui s'amusent Aïe, à aïe, faire du aïe. n'importe quoi. Ouais. Je ris, mais je perds à terme d'argent. Et L'argent à terme étant, de temps et à terme de développement de mon mental. oui, les Parce- neurones sont. voilà, soit affaibli. Ouais. C'est dans ce sens-là que je voulais justifier ces dépenses négatives. Ah, Mais ouais. par contre, il y a une autre personne qui entreprend, qui peut prendre un transport pour un rendez-vous d'affaires. Ouais. Bien sûr, tu peux avoir une idée, mais tu cherches à rencontrer un partenaire qui peut te filer un peu d'argent. Ouais. Tu investis 1500 dans ton transport, là c'est bon. Ouais. Que le rendez-vous soit maintenu ou On annulé, l'a c'est annulé. vraiment important. Tu peux prendre un transport pour voir un ami qui te donne un livre, Ouais. qui t'éduque financièrement. Financièrement. Là, c'est un investissement. Ouais. Tu peux prendre un transport pour aller dans un cercle de rencontres, un incubateur de Des rencontres racontes. où tu parles avec des entrepreneurs, vous partagez des idées. Ça, c'est un investissement. Tu peux t'acheter la connexion Internet pour suivre Père riche, Père pauvre Ouais. sur YouTube.
Ça, c'est un investissement. Ouais. Mais par contre, dans l'autre côté, la balance qui est négative, c'est ce qui ne nous rapporte pas l'argent. Là, vous évoquez un terme très, très important qui est l'investissement. Ouais. Je pense que dans un parcours normal d'un élève et d'un étudiant, parfois on peut terminer son cycle sans parler du mot investissement. Donc, parmi les mots difficiles, parmi les mots à définir, de la société. Mais c'est quelque chose qui a vraiment son importance. Ouais. Parce qu'en parlant d'investissement, moi, j'ai dit, est-ce que si on demande à un finaliste les mots investissement, est-ce qu'il trouvera vraiment la définition exacte? Mais pourtant, ce sont des choses de base. Des bases que tout le monde doit connaître. Mais il semble que nous tous, nous avons passé à côté de ça. Raison pour laquelle, déjà, à l'introduction, Robert Kiyosaki lui-même, en étudiant le système, il a dit que ça ne nous apprend pas à être riche. Notre système ne nous apprend pas à être riche. Et puis là, ce n'est pas le système congolais. C'est le système. C'est le système américain. Voilà. Lui c'est un Américain. Oui, j'ai dit, il faut aussi comparer les systèmes. Parce que quand Robert va critiquer le système américain, d'abord, nous savons d'abord le système américain est élevé que notre puissance, système. Voilà, et la puissance américaine. Oui. Voilà. Maintenant, notre système. Le nôtre, en RDC. Rentrons dans la réalité des Parce choses. Parce que les choses que nous étudions aussi, les livres que nous lisons, nous devons toujours chaque fois les contextualiser avec nos réalités. Parce que la critique que Robert Kiyosaki va apporter au système américain, je pense que s'il va à notre système éducatif, je ne sais pas s'il dira quoi de ça. Voilà. Heureusement, bon, malheureusement, il n'est plus de ce monde. On pourrait peut-être... Il est là. Ah, voilà. Il est là. Il est encore là. Ouais. Il donne des conférences. Quand je parle de ce monde, c'est de notre pays. Il n'est pas dans notre pays. Oui, il n'est pas, oui, il n'est pas en RDC. On pourrait l'aborder pour qu'il puisse analyser notre système et puis nous donner des appréciations positives ou négatives. Mais parce que moi, déjà, je me dis que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le système ne passe pas. Vous avez raison. En soi, ça ne passe pas. Oui. Bon, on l'a dit. Et peut-être, il faut avoir pitié. Parce que moi, je me dis, pour que le système congolais change, il faut que les autorités aient pitié des enfants. Vraiment, il faut... C'est une question d'abord. Je regarde très bien. Il faut même regarder les gens qui sont beaucoup plus dans des distinctions à la fac. En entrepreneuriat, ça ne passe pas. Bon. Là, c'est pas un truc qui est général. Là, on ne peut pas même les attaquer. Je n'attaque personne, mais j'interpelle seulement leur conscience. Donc, j'ai fait appel à leur conscience pour dire que non, comme tu te donnes aussi dans l'entrepreneuriat, comme tu t'es donné dans le système éducatif, prends le temps de te donner dans le système entrepreneurial. Bien sûr, à la base, c'est dur. Très difficile. Est-ce que entreprendre au Congo, est-ce que ce n'est pas une façon de forcer vraiment sa réussite? Bon. Parce qu'avec le système, c'est comme si nous sommes voués à échouer. C'est comme si on prépare vraiment le Nil. Mais quand on entreprend, est-ce que c'est pas forcer les choses? Déjà, forcer le succès. L'entrepreneuriat, c'est toujours ça. On part de zéro. Et quand tu n'as rien, partir de zéro. Quand je parle de zéro, ça veut dire zéro à terme d'argent. Mais pas en termes de mentalité. Ouais, le mental, ça c'est autre chose. Parce qu'on peut être riche financièrement, mais être pauvre sur le plan mental. Ouais, là vous avez on peut être riche sur le plan mental et être pauvre d'une manière financière. Parce que mais moi, je te donne mon exemple. Je soulève ça parce que on a beaucoup entendu déjà parler entreprendre à partir de zéro. Mais moi, j'ai compris qu'on peut être zéro financièrement, mais la mentalité doit aller avec. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est d'abord le mental. Parce que si tu entreprends et que tu as un mental qui est fragile, tu risques de craquer. Parce que déjà, le mental a deux dimensions. Quand moi, je parle de deux dimensions, c'est ce mental-là qui nous permet de tenir quand ça ne va pas. Parce que déjà, l'entrepreneuriat, à la base, ça ne va pas. Là, je dis... Dernièrement, j'ai posté un truc qui a boosté mes contacts. Parce que c'était sur WhatsApp que j'ai posté ça. J'ai dit qu'on nous demande d'entreprendre, mais qu'en réalité, on ne nous dit pas que ça peut arriver.
Et le truc là qui est arrivé le jour là que j'ai posté ça, Ouais. si je partage ça aux gens, ça peut décourager beaucoup de gens qui viennent dans mon secteur d'activité. Et on peut dire que la lecture, c'est parmi les préparations du Voilà. mindset entrepreneurial. Ça, c'est vraiment important. C'est capital. Tu ne peux pas te dire que tu vas lancer une entreprise sans pour autant te former. Tu peux Ouais. lire pour renforcer tes capacités dans le domaine où tu veux forger. foncer. Oui. Ou tu peux lire pour apprendre à gérer l'entreprise que tu vas créer. Ouais. Ou tu peux lire pour apprendre à parler dans la société parce que l'entrepreneur... La communication. Voilà. Avant d'acheter ton produit, c'est toi-même qu'on achète en tant qu'entrepreneur. Ouais. Donc, il faut savoir affronter. Oui. Il faut savoir affronter la clientèle. C'est vraiment important parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement produire, la production. Ouais. J'ai un coach personnel qui me dit que non, la chose la plus importante, c'est la vente à l'entrepreneuriat. Ouh, là, tu parles d'un grand sujet. La chose la plus importante en entrepreneuriat, c'est la vente. Où est-ce qu'on apprend la vente en RDC? Nous sommes des entrepreneurs congolais. Ouais. Où est-ce qu'on apprend à vendre? Là, c'est la question que je remets maintenant aux abonnés de la chaîne de Michel Bonheur. Répondez-nous en commentaire. Où est-ce qu'on apprend à dans vendre? Notre pays? Où est-ce qu'on apprend à Parce vendre? que nous voulons entreprendre et nous sommes là pour ça. La lecture que nous faisons, c'est pour nous booster à l'entrepreneuriat. Maintenant, où est-ce qu'on apprend à vendre en RDC? Parce que dans le cadre de mon projet de production en termes de choux, j'ai rencontré un producteur qui est vraiment passionné par la production de choux. Et j'ai remarqué, après échange avec lui, que le sérieux problème qu'il avait, c'était la vente. La vente. Il se limite à produire. Il produit beaucoup. Mais il ne sait pas vendre. Il n'a pas la stratégie de vente. Il n'a pas développé ça. Il attend qu'il y ait nos mamans, que j'aime beaucoup, les mamans qui revendent nos produits en ville. Le suivre jusqu'au champ pour acheter ses produits. Et le prix qu'il m'a donné et le prix qui s'est fait sentir sur le marché du même produit, c'est vraiment différent. Façon, ma maman, bureau qu'on a, et la manière où bango cette balance-là, la balance-là ne peut pas lui permettre de pousser. Nous avons l'envie d'entreprendre. Nous n'avons aucune notion à vendre. Nous sommes voués à l'échec. Voilà. Là, tu es voué à l'échec parce que tu peux avoir tous les bons produits du monde. Mais si tu ne sais pas lier avec la stratégie marketing pour vendre. Et si tu peux lier aussi les meilleures stratégies marketing du monde, mais si tu ne sais pas vendre, ça sera un échec parce que déjà, le marketing, c'est un investissement pour une entreprise. Déjà, la production en elle-même, c'est un investissement. À tout ça, après avoir calculé le coût de production que tu as, tu ajoutes ta marge bénéficiaire. C'est sur base de ça que tu vas te faire des bénéfices. Alors, si tu ne vends pas, ça sera quoi le problème? Donc, la partie la plus facile, c'est la production. C'est la production. Ou l'achat. Tu peux être dans le... Bon, comme toi, tu es dans les... Moi, je suis dans les services. Voilà. Je vends la formation. D'ailleurs, on doit en parler. Tu vends dans la formation, mais tout en vendant. Oui. Merci beaucoup. Je vends la formation. Je suis dans l'entreprise de services. Ouais, tu vends la formation. Oui, je vends la formation. Mais avec l'exemple, tu achètes des trucs. Oui, merci. Je suis dans le e-commerce comme commerçant. Donc, je suis vendeur ambulant. Voilà. Je m'appuie sur Internet pour faciliter les choses. Vous voyez, la différence, c'est que les vendeurs ambulants, sans Internet, ils circulent toute la ville, mais ils n'ont pas de clients cibles, les prospects. Mais moi, personnellement, j'utilise Internet pour savoir là où je vais partir dans ma vente ambulante. Maintenant, dans l'industrie des services, c'est la formation que je donne pour permettre aux gens d'acheter les choses sur Internet. Déjà, ce que je voulais dire dans ce sens-là, c'est que tu achètes déjà des trucs que tu vends. Bien sûr, tu as un cible, une tranche de clients que tu as ciblé, mais tu achètes d'abord. Tu investis en transport. Après avoir investi en transport, tu calcules tes dépenses liées à l'Internet pour cibler ces clients-là. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Tu vends. Oui, je vends. Voilà. Et s'il arrivait à ce que tu achètes des produits, tu investis dans les transports, tu investis dans ta communication, mais tu ne vends pas, ça ne sera pas un problème pour ton entreprise. C'est un grand problème. Voilà. Donc la vente, nous sommes d'accord que la vente, c'est tout.
Ça, c'est la base de Est-ce qu'on l'entrepreneuriat. ne peut pas créer une école de vente? Bon, pas nous deux, mais on doit réfléchir. Voilà. Nous, avec nos abonnés, écrivez dans les commentaires vente. Vente. Nous devons réfléchir À comment vendre. comment vendre, comment créer une école de vente. Parce que l'entrepreneuriat, comme on peut proposer les produits et les services, mais si on ne sait pas vendre déjà dès le départ, là, l'entreprise est vouée à l'échec. D'accord, là, c'est profond. Hein? C'est vraiment profond. Très, très c'est profond. fort. Merci. On va essayer de revenir un peu sur les livres. Ouais. Il y a une phrase très puissante que l'auteur nous donne. Et la phrase en question, c'est comment je peux me permettre. Donc, c'est une phrase qui va débloquer toutes les possibilités. Ouais. Parce que nous avons un problème. On a toujours dit souvent que j'ai pas de moyens, j'ai pas de, je suis pas pistonné. Mais il y a une grande phrase. Comment je peux me permettre? Comment ça a frappé à ton subconscient? Cette phrase-là, c'est, je peux dire, c'est la phrase la plus importante de ce livre. Bien sûr, d'autres choses sont un peu comme des critiques, bien sûr. Tout motivateur doit critiquer pour permettre aux gens d'évoluer. Mais cette phrase-là, ça touche directement le cerveau. Parce que déjà, selon la classification des gens sur Terre, il y a des gens qui se disent je ne suis pas capable de faire ceci. Et quand tu te limites à te dire que tu n'es pas capable de faire ça, c'est ce que l'auteur a dit. Si tu te dis que non, je ne suis pas capable, ton cerveau se limite à ça. Donc, dans ta tête, tu n'es pas capable et c'est fini pour toi. Donc le cerveau bloque. Le cerveau bloque. C'est un peu comme un ancrage où on a enlevé un truc qui permet de faire évoluer l'histoire. Et quand ça bloque, le problème c'est que si tu bloques ton cerveau, tu ne réfléchis plus. Tu idéalises, tu te dis, bon, c'est comme ça, je ne peux pas le faire. À la fin. Mais par contre, avec le père riche, il a dit à Kiyosaki de ne pas se permettre, de ne pas se dire qu'il ne peut pas se permettre, mais de chercher plutôt les moyens d'atteindre de cet objectif-là. Parce que déjà, bon, je pense que c'était dans un film. Hein. C'était dans un film, je pense. Bon, je n'ai pas beaucoup plus de précision. On peut y revenir. Où il y a un enfant qui a vu une Lamborghini. Et avec Lamborghini, il s'est tout de suite dit qu'il faut qu'il prenne beaucoup plus de photos parce qu'il ne peut pas se permettre de l'acheter. Mais par contre, il y a un autre enfant qui a regardé la Lamborghini, s'est posé la question, comment je peux faire pour l'avoir? Et le petit s'est dit, bon, avec le système éducationnel, ce n'est pas possible. Je me lance en entrepreneuriat. Et 25 ans plus tard, le petit s'est avec une Lamborghini. Donc, beaucoup plus, c'est la tête. Donc, c'est notre conviction, c'est notre... Parce que là, moi, je dis aux gens, l'entrepreneuriat, elle est beaucoup plus spirituel parce que ça demande la foi. Ça demande l'attachement. Ça demande de croire à ce qu'on fait. Il faut bien retenir. L'entrepreneuriat est beaucoup plus spirituel que physique. Ça, c'est ça que je dis à beaucoup de gens. Parce que si tu es entrepreneur et que tu ne crois pas à ce que tu fais, c'est voir l'échec. Si tu es entrepreneur et que tu ne patientes pas, c'est voir l'échec. Donc, ça, c'est vraiment... Donc, la phrase la plus puissante, c'est comment je peux tu peux te permettre aujourd'hui d'entreprendre. Voilà. Sans se bloquer. Donc, le blocage vient quand tu te limites. Tu dis que, moi, je ne peux pas faire. Mais il faut plutôt se poser la question, comment je peux me permettre? Voilà. Comment tu peux fragmenter un investissement, un capital de $1000 à $10. Voilà. Donc, c'est la fragmentation du plus grand à petite fraction pour arriver à l'objectif. Et déjà, là, ça nous ramène maintenant à une notion très importante qui est l'épargne, parce qu'on ne peut pas investir sans épargner. L'épargne, c'est quelque chose d'important. Très important. Tu as 100 francs, tu te dis, bon, c'est 100 francs. Tu as 1000 francs, tu te dis, c'est 1000 francs. Mon projet demande 100 000 francs. Mais tu oublies que si tu as 100 francs chaque jour, mensuellement, tu as 3000 francs. Et si tu te fixais un quota de dire que j'épargne 30% de mes entrées, donc 30 francs à chaque 100 francs que j'ai, sur les 3000 francs, tu auras au minimum 900 francs que tu devrais, que tu as épargné quelque part.
Et déjà, si tu as 100 000 francs comme capital de départ, si tu enlèves déjà 900 francs, tu es déjà à 98 000, 99 100 francs que tu dois encore épargner. Et demain, si tu avais, le mois prochain, si tu avais la même chose, parce que je sais que la plupart des jeunes de la tranche d'âge qui part de, bon, disons de 18 à 25 ans, à 30 ans, cette tranche d'âge-là, toujours à balade, on a l'argent d'une manière régulière parce que tu ne peux pas entretenir ton téléphone, tu ne peux pas t'entretenir toi-même sans avoir l'argent. Mais le problème, c'est qu'on attend avoir un niveau supérieur à terme d'argent pour commencer. Alors que. Mais est-ce que ce n'est pas une excuse? C'est une excuse. Pourquoi? Parce que moi, je sens que les gens ne veulent même pas commencer. Ça c'est une excuse. Pourquoi? Parce que déjà, si tu te dis que non, je me lancerai quand j'aurai 500 francs de revenus, 500 000 francs de revenus, pour pouvoir retrancher les 100 000 francs, je t'assure que quand tu auras les 500 000 là, tu trouveras toujours une excuse, une adaptation. Je donne un exemple de fonctionnaire. Tu arrives dans une entreprise avec un salaire de base minimum, prenons $200. Tu fais tout. Tu as une maison que tu loues à $50, tu as des dépenses, tu adaptes et tout. Pour faire du mois, tu n'as plus rien, tu attends le mois prochain. Une année ou deux ans après, si on te fait une augmentation de $50, tu as $250, tu vas toujours chercher à t'adapter. Tu vas te dire, j'ai plus de 200, donc déjà la maison de $50, ça ne passe plus. Il faut que je cherche une maison de $80. Bon, c'est ça le souci. Pourquoi c'est plus facile d'ajuster nos dépenses que d'ajuster nos investissements? C'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas éduqués financièrement. Donc, on revient... On revient toujours au livre. Le centre, c'est l'éducation financière. Nous ne sommes pas éduqués financièrement. Je peux avoir 10 000 francs. Si j'enlève 30%, c'est 10 000 francs. C'est 3 000 francs que je parle. Et je suis sûr, parce que les humains, les hommes, nous avons cette capacité d'adaptation. Si je gagne 100 000 francs mensuellement, je peux avoir la capacité d'épargner 70 000 francs. Non, je peux avoir la capacité d'épargner 30 000 francs et puis dépasser 70 000 francs. Mais si, et seulement si mon boss me dit que non, bon, l'entreprise n'est plus capable de payer 100 000 francs, on retombe à 70 000 francs. Tu ne vas pas vivre avec les 70 000. Tu vas vivre. Voilà. Et si on te dit que non, bon, tu as une augmentation, tu n'es plus à 100 000, tu as 150 000 francs. Tu ne peux pas vivre avec cet argent. Nous avons connu les gens qui ont travaillé. Prenons l'exemple des politiciens. Quand il est au pouvoir, c'est quoi? Les gros salaires, les gros chèques, tout, sa vie devient ornée d'un moment à un autre pendant sa période-là d'exercice. Et après, c'est quoi? Il n'a plus 5 000 $. Il peut avoir peut-être un revenu de 1 000 $, mais il vit toujours. Il ne meurt pas parce que les revenus ont baissé. Est-ce que notre Et par éducation contre, je m'excuse. est liée aux dépenses? Non, par contre, si tu pars d'un poste où tu touchais 1 000 $, et que du coup, avec des démarches politiques, tu as un poste, tu as 10 000 $, qu'est-ce que tu vas faire? La majeure partie n'épargne pas, n'investissent pas. Ils adaptent plutôt leurs dépenses à ces 10 000 $. Comment envoyer les enfants dans les écoles chères? Comment changer les quartiers? Comment changer le quartier? Déjà, la maison, le standing, le quartier, c'est la base. Une personne qui vivait à Motumbe, il va te dire non, nous avons des musiciens, nous avons un météo. Nous avons la main qui chaud. Mais est-ce qu'on a été ensorcelé depuis le début ou c'est pas comme ça? Pour blaguer avec les amis, j'ai l'habitude de dire que nous, les Congolais, c'est peut-être Mobutu qui nous a maudit parce que vous avez dit après lui. Il ne faut pas parler de Mobutu ici. Après lui, ça sera les chaos. Les chaos. Donc c'est ça que nous vivons. Mais à son époque aussi, c'était la même chose. C'était la même chose, oui. Et si on remettait alors parce que ce qui est sûr, si on proposait l'éducation financière comme cours à l'école secondaire, par où on doit commencer? C'est par où commencer? C'est apprendre aux gens de retracer leurs dépenses. Ça, c'est important. Merci. Il faut apprendre à retracer les dépenses. Parce que déjà, on s'est dit, moi, quand j'ai écrit mon carnet, bon, parce que cette notion-là, je l'ai appris dans une formation précédemment avec l'incubateur où je suis.
Cette notion-là, je l'ai appris la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines de cela. Et je peux t'assurer, bonheur, que si tu retraces, ne serait-ce que tes dépenses d'une semaine, tu vas te rendre compte que tu as l'argent. Nous avons l'argent. Nous avons l'argent. Nous avons beaucoup d'argent. Beaucoup. D'accord. Mais le problème, c'est que nous dépensons. Bon, tu peux te réveiller, tu as 10 000 francs. Qu'est-ce que tu vas faire? On est bon. Je donne un exemple typique. On est en RDC et à Kisangani. Majoritairement, la plupart, là, j'ai fait appel aux jeunes de la Chopo. La plupart des cas, qu'est-ce que nous faisons? Pour la Mouki, pour que ma molette. Pour les mollets, déjà 10 000, 1000 francs et comme 900 francs. Et 9 000 francs. Après, on a 10 heures, forfait internet au Somba Kilobi et si. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu enlèves 1500 francs au Somba forfait internet. Tu n'es plus à 10 000, hein? C'est déjà 7500 francs. Tu vas sortir un peu, tu te dis, bon, tu t'ennuies de la maison. Bon, tu réfléchis, hein, parce que quand on a l'argent, on trouve des excuses pour sortir. Hein. Ça fait longtemps que j'ai vu tel. Hein? Tu vas le voir. Un aller-retour te prend 3000 francs. Tu n'es plus à 7500, tu retombes à 4500. Tu arrives à la maison le soir, bon, pour d'autres, il peut se dire que non, bon, ah, on a parlé de pour nous. Il enlève encore 2000. Donc tu pars de 10 000 à 2500 francs parce que déjà tu as 4500 à une journée. Mais est-ce que c'est parce que l'argent qu'on a aussi, on n'a pas bossé pour l'avoir? Non, non, on peut bosser pour l'avoir. On peut bosser pour l'avoir, mais si tu trouves l'argent que tu n'as pas, voilà, tu n'as pas une affectation directe. Parce que je me suis rendu compte, la vraie différence que j'ai, ça c'est un exemple personnel, la vraie différence que j'ai ressentie sur moi-même, quand j'étais encore financé à 100% par les parents et ces derniers temps. Les décisions changent. L'argent des autres est moins cher. Voilà. Mais ton argent d'autres personnes n'a pas de valeur. C'est comme si tu, pour enlever. Je vais donner un exemple typique. J'ai mon projet avec le projet Village Maraîcher de la dynastie. C'est un projet qui me demande un investissement continuel. Pourquoi? Parce que c'est ce projet-là qui, bien sûr, à un niveau, arrivé à un niveau, il va se prendre en charge lui-même. Parce que je suis parti d'une petite, un petit terrain d'exploitation à un très grand terrain d'exploitation. Donc ça demande que tout le temps, il faut acheter ceci, il faut acheter cela. Et directement, quand je tombe sur 100 000 francs, prenons un exemple, j'ai fait une récolte de poivrons, j'ai 100 000 francs sur moi. Qu'est-ce que je fais à la base? Et puis avant, j'avais 100 000 francs. La première chose qu'on réfléchissait avec toi, c'était quoi? Soyons francs. Comment acheter du poulet? Du poulet. Et puis après avoir mangé ce poulet-là, il faut se faire une bière. Ça, c'est moi et toi. Parce que... on a fait la différence entre... Hein? Oui, là, j'ai dit, ça, c'est la vie estudiantine. Donc, quand on n'est pas éduqué financièrement, il y a des dépenses qu'on fait. Qui sont peut-être... qu'on sent que c'est une dépense, mais qui n'est pas importante. Qui n'est pas important. Donc, il faut savoir... Mais quand on devient entrepreneur, et pas l'éducation financière... La base, c'est l'importance et la priorité des dépenses. Parce qu'on a, même, je peux dire qu'on a des projets qui ont besoin de financement. Moi, j'ai un projet qui demande beaucoup d'argent. Donc, cela veut dire déjà retracé le projet. Dans tes dépenses inutiles, ça doit attendre. Il y a pas... Bon, on va finir par cet exercice. Une petite question. Vous avez parlé de la formation. Pourquoi les jeunes ont la difficulté de payer une formation au Congo? Est-ce que c'est parce qu'on ne dit pas ça à l'école qu'il faut payer des formations? Ou c'est parce qu'on n'a pas encore fixé les idées sur l'utilité d'une formation? Déjà, les jeunes ne payent pas les formations parce qu'ils ne savent pas l'importance d'une formation. Donc, c'est ça que je dis. À la base, retournons d'abord dans notre écosystème. Ne soyons pas à l'air bonheur. Une personne qui ne connaît pas l'importance d'acheter des trucs, bon, qui ne connaît pas l'importance d'écrire un projet agricole. Parce que déjà, la majeure partie des gens de la Chopo n'aiment pas les champs. Là, ce n'est pas les attaquer personnellement. Ils n'aiment pas les champs. Une personne qui ne voit pas l'importance d'écrire un projet agricole, pourquoi tu peux lui proposer une formation en culture maraîchère? Je vais t'apprendre comment faire produire le poivron.
je vais t'apprendre les techniques à adapter pour booster ta production. Alors qu'il n'a pas un intérêt dans ça. Ah oui, donc c'est plus l'intérêt. C'est beaucoup plus Mais l'intérêt. avec les systèmes, Avec l'entrepreneur, parce le que système éducatif, ça la- montre que pour s'en sortir, il faut être formé. il faut être formé. Ah, Déjà, dans le présent et peut-être dans le futur. Voilà. On ne peut pas seulement se baser sur ce que Kiyosaki dit. Ouais. Revenons dans notre écosystème bonheur. Ouais. Nous sommes des entrepreneurs. Ouais. Quand tu n'étais pas entrepreneur, je suis sûr que tu as déjà payé beaucoup de formations. Ouais. Voilà. Ouais. Si on te dit qu'il y a une formation à... Bon, je donne beaucoup plus mon exemple. Ouais. Je suis dans la production maraîchère. Ouais. On me dit qu'il y a une formation qui vise à maximiser une production sur un terrain restreint. Ça, c'est l'exemple de Tami Jardin, mon coach. Ouais. Lui, il vise la forte densité sur des terrains qui sont... Voilà, une petite surface. Et puis, il met beaucoup plus de plantes. Ouais. Et ils les entêtés pour booster la production. Tu peux passer d'une production de 1 à 1,5 sur une même superficie. Alors, si lui, il te dit que non, il a ça comme formation qu'il vend. Ouais. Une personne qui n'entreprend pas dans l'agriculture, ça sera quoi l'importance de cette formation pour lui? Zéro. Mais quand tu te lances à l'entrepreneuriat, surtout en agripreneuriat, quand tu deviens entrepreneur agricole, quand tu vas tomber sur cette vidéo-là, la chaîne de Tami Jardin, tu tombes sur la vidéo. Tu seras intéressé beaucoup plus. Tu vas le contacter, il va te donner les modalités. Si ça t'intéresse, tu vas payer la formation et puis il te forme. D'accord. Aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup. On était avec les leaders API. Vous avez découvert beaucoup de choses. Et nous disons merci pour toutes les personnes qui nous suivaient. Si vous avez plus besoin des informations sur la vente, écrivez vente dans les commentaires. Nous verrons comment faire organiser une formation. Surtout au Congo, il n'y a pas d'institution de vente. Donc tout le monde qui entreprend, il se débrouille. Et pourtant, la vente, c'est très important. Donc lisez la collection de livres de Robert Kiyosaki, Père riche, School of Business. Il y a beaucoup de livres. Cherchez et formez-vous. Et je pense que vous allez nous remercier. Et déjà, je profite de ce bonheur, je ne sais pas si tu peux me permettre d'appeler la population de la Chopo, de la RDC, de la Chopo surtout, d'abord, de s'intéresser beaucoup plus dans l'agriculture, pas dans l'agriculture, mais dans l'entrepreneuriat. Et en se lançant dans cet entrepreneuriat, et de nous aider, nous qui sommes entrepreneurs, en achetant nos produits. Bonheur vend des très bons microphones. Merci beaucoup. Nous sommes pour Moi-même, je vends le 20 étoiles de la Chopo. Nous sommes pour la lecture. Lisons beaucoup. Entrepreneurs. Soutenons les entrepreneurs. C'est dur. Merci. Vous allez vous battre et ça va réussir. Surtout, rappelez-vous de la grande phrase, la plus puissante, ce qui touche les subconscients de tout lecteur de Robert Kiyosaki. Comment vous pouvez vous permettre. Et nous laissons au leader API de donner un mot de revoir. Déjà, merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité. Et je dis merci et bye.